Bonjour et bienvenue à la chaîne. Aujourd'hui, on va faire du stacking d'images dans Darktable. Enfin, je dis dans Darktable. En fait, Darktable ne fait pas le focus stacking lui-même. Il va falloir qu'on utilise des applications extérieures. On va en utiliser 4. On va utiliser Affinity Photo ou équivalent Photoshop, peut-être GIMP. Voilà. On a une solution qui est open source et gratuite, qui est très simple, mais qui marche plutôt bien. Et puis, on va utiliser les deux logiciels commerciaux qui sont Helicon Focus et Zerine Stacker. Zeren Stacker, je ne sais pas comment on dit. Voilà, la mise en place est un petit peu compliquée parfois, un petit peu technique. Cela dit, on apprend plein de bonnes choses. Mais une fois que c'est installé, ça marche super bien. Voilà, je m'appelle Nicolas et ce voyage, on va le faire ensemble. Bien, bah, on va commencer déjà par rappeler ce que c'est que le stacking. L'idée, en fait, ça s'utilise beaucoup en photo macro, mais aussi de temps en temps en paysage. L'idée, c'est que quand on a une photo, on ne peut pas toujours avoir toute la photo nette du même coup. Ici, par exemple, j'ai juste le beau ici du bourgeon qui qui est net. J'ai volontairement une profondeur de champ très faible sur mon objectif. J'ai ouvert à 2,8 pour que le fond soit bien flou. Et en fait, puis j'avance dans les photos là et on voit que différentes parties de la fleur sont nettes et d'autres parties sont floues. Chaque photo montre une partie nette et le reste est flou. Et l'idée, ça va être d'assembler toutes ces photos pour avoir une seule image où toutes les parties nettes sont accumulées, sont mises ensemble pour avoir une photo la plus nette possible avec la plus grande profondeur de champ. Voilà, ça c'est l'idée. Donc j'ai 20 photos qui ont été prises là avec le boîtier en stacking automatique. Je pense que la plupart des boîtiers font ça maintenant. J'ai fait quelques ajustements de base dans le développement. Je vous montre rapidement. J'ai juste mis, si on regarde ici, donc Filmic, voilà, balance de couleur RGB, un peu de netteté, voilà, que je fais avant le stacking en général. Bon, l'exposition, j'ai augmenté un petit peu l'exposition, pas 3 fois rien, voilà. Alors, première méthode, ça va être d'exporter les photos dans un dossier de l'ordinateur et d'utiliser un logiciel extérieur pour faire le stacking. Donc, je vais sélectionner mes photos et je vais exporter. Alors, moi, j'ai Stacking TIFF ici, qui choisit en fait un dossier dans lequel je fais tous mes assemblages. En général, c'est TIFF, mais là, pour aller vite, je vais faire en JPEG 8 bits. Je vais exporter mes photos. Voilà, ça ne va pas être très long. Enfin, je ne vais pas vous faire attendre. On se retrouve quand tout est exporté. Donc voilà, mes 20 photos sont exportées. On les trouve sur le disque dur dans un dossier. Ici, Galerie Stitch, là, qui est celui que j'utilise pour exporter mes photos pour les panoramas et le bracketing, voilà, le focus bracketing. Je vais utiliser le premier logiciel Affinity Photo 2, qui n'est pas un logiciel gratuit, mais qui a l'avantage de ne pas être cher et il n'y a pas d'abonnement. Donc, on va dans Fichier et on fait une nouvelle fusion ciblée. Ça ne veut rien dire, mais ce n'est pas grave parce que ça fait ce qu'on veut. Je vais additionner des photos. On cherche le bon dossier. Donc là, je l'ai déjà utilisé pour ce dossier-là, donc pas de problème. Ouvrir, OK. Et là, en fait, il va commencer. Il a converti mon profil qui est déjà un sRGB, mais c'est pas grave. Il fait une fusion ciblée. Voilà. Et ben, cible bien mon ami. Et voilà, la photo apparaît avec toutes les parties qui doivent être nettes. Sont nettes. Ça marche plutôt bien. Dans Affinity. Donc voilà, je peux faire mes sources. Et là, il n'y a plus qu'à exporter ou continuer à travailler dessus. Voilà, donc ça marche bien. Alors avec un logiciel, je dis encore une fois, qui est payant. Alors si vous voulez utiliser un logiciel open source ou si vous n'avez pas beaucoup l'occasion de faire du stacking et vous voulez juste en faire un jour gratuitement, alors on a un logiciel ici, donc je vais sur GitHub, vous avez Petteri Aimonen, donc ici, un jeune homme très gentil qui nous a fait un logiciel gratuit. L'URL est là, je vais vous la remettre dans les notes sous la vidéo.
Alors, c'est valable pour Windows, pour, pour, Windows, Mac et Linux. Voilà, il nous explique exactement comment ça marche. On a heureusement quelques, on a GitHub là, voilà. On peut télécharger par ce lien-là. Moi, je vais télécharger celui de Mac OS et en fait, il va télécharger un dossier. Voilà, dans le téléchargement, c'est ça. Alors, je vais déplier un peu, ce sera mieux et on va aller dans mes téléchargements. Voilà, focus. Ce logiciel, c'est directement, dans le dossier, donc il n'y a pas d'installation. Je double-clique pour le lancer et là, il me dit, parce que je suis sous Mac, que ça ne marche pas, parce que je n'ai pas la permission, fichier non plus, ce qui n'est pas vrai du tout. D'ailleurs, donc on va, alors je vais fermer le terminal précédent, je vais en ouvrir un nouveau pour vous montrer comment ça marche. Alors, il faut aller dans le dossier téléchargement et on fait XATTR-RC et on fait Focus Stack. On va trouver tout de suite avec la touche tabulation. Tac, voilà. Et on lance Focus Stack et là, hop, magie, ça va marcher. Voilà, donc ça c'est juste une histoire de permission, c'est de la sécurité en fait pour le Mac. C'est pas lancé, le voilà. Donc on sélectionne, là, je suis dans, c'est un logiciel très simple, hein. C'est sélectionner les images à combiner. Donc, comme j'ai déjà utilisé, il est dans le bon dossier, enfin bon, choisissez votre dossier. Vous sélectionnez avec Shift ou CTRL A ou, hein, vous savez faire ça, hein. Je peux choisir de multiples images. Je reste appuyé sur Shift, voilà, puis sinon je peux faire commande CTRL A. Je choisis. Il me demande de choisir le nom du fichier de sortie. Donc là, output, ça me paraît bien et il va le mettre dans le même dossier, que je ne change rien et là, il va, commencer à assembler les images. On ne voit rien. Ça se fait assez vite, même si vous avez l'impression qu'il reste sur 0 depuis un bout de temps. Alors il y a 20 images, heu et il avait 100, c'était 0/100, maintenant c'est sur 110, alors on ne sait pas trop ce qu'il fait. Heu, Tout est bien expliqué sur son site. Moi, pour ce que j'en fais, j'attends que ça se passe, voilà. Hop, c'est fait et il l'a mis à côté de mes photos précédentes. Donc allez, et j'ai un JPEG qui s'appelle output et voilà la photo assemblée. Alors lisez bien la documentation, je ne suis pas spécialiste de ce logiciel-là. Si vous voulez une sortie en TIFF, ça doit être possible. J'imagine que faire des tas de choses avec, notamment en ligne de commande, j'imagine. Enfin bon, voilà, c'est un logiciel gratuit open source qui marche quand même plutôt pas mal. On revient sur Darktable et je vais vous montrer comment on peut utiliser, Helicon Focus et Xerin Stacker en, comment dire, en plugin pour Darktable. C'est-à-dire qu'on va exporter les images directement de la table lumineuse et passer par un logiciel externe et on va réimporter automatiquement l'image ici dans ma bibliothèque et ça, c'est quand même très pratique. Pour ça, il faut utiliser des scripts Lua. Donc je vais en bas à gauche ici pour les scripts. Si ce n'est pas installé, vous allez avoir ici installé des scripts et vous allez avoir accès à tous les scripts habituels. Donc, on va les démarrer, voilà. Alors, il y en a quelques-uns que j'utilise, notamment les éditeurs externes, montrer le fichier dans l'explorateur de fichiers. Et il suffit de cliquer dessus, cliquer sur quelque chose, ça le démarre et on reclique et ça l'arrête. Voilà, c'est simple à utiliser. Et on a accès aussi par, des contributeurs, privés et généreux, on a accès à des scripts supplémentaires. Notamment, ici, Christian Pierter, je ne sais pas, j'espère que ça se prononce comme ça, a créé un script ici qui s'appelle heliconfocus.lua. Alors, pour l'installer, il y a 2 méthodes que je connais. Soit, ce que je fais, c'est je vais faire copier de l'URL. Je vais dans Darktable et ici dans Install Update, ici je vais faire, je vais copier, voilà, comment dire, l'URL de ces scripts et je vais leur donner une nouvelle catégorie, mais Melua.
Voilà, et je fais installer. Et là, ça s'installe tout seul, magique, rien à faire. Si ça marche pas, ce que vous pouvez faire, c'est, on peut aller on retourne dans Safari. Ce que vous pouvez faire, c'est télécharger directement Helicon Focus, voilà, je vais télécharger, heu, dans mon dossier téléchargement, top, le voilà, et ce que je peux faire après, c'est le prendre directement. Alors, j'en suis où? Dans mon ici, téléchargement. Voilà, hop, stack. Bon, bah, je vais enlever ça. Hop, et je vais faire copier, et maintenant il faut que je trouve le bon dossier pour Darktable. Alors, on va dans son dossier personnel, on fait apparaître les fichiers cachés. Donc sur Mac, c'est, commande shift et le point. On va dans config. Si vous êtes sous Windows ou Linux, je suis sûr qu'une petite recherche Google, vous allez trouver le dossier de configuration Darktable. Toujours bien de savoir où il est. Lua, et ici vous voyez mes Lua. Voilà, et il n'y a plus qu'à coller en fait le fichier que vous avez, déjà installé. Vous pouvez créer un nouveau dossier à votre convenance ici dans Lua, et en redémarrant, par contre, il va falloir quitter et redémarrer Darktable pour que ça apparaisse, dans les menus de Darktable. Donc voilà. Donc ici, je l'ai, je vais le démarrer. Alors, c'est pas parce qu'il est démarré qu'il fonctionne, hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut? Il faut, le configurer. Alors, sous Linux et Windows, je pense que c'est assez facile. Sous Mac, comme d'habitude, c'est un peu plus compliqué. Vous avez en fait uniquement ici à mettre le chemin vers l'exécutable, le logiciel Helicon Focus. Alors, sous Mac, c'est bête comme c'est pied, parce que si je vais dans Applications et je fais Helicon Focus, ici, et je fais Ouvrir, il met en fait le dossier heliconfocus.app, parce que les applications en Mac ne sont pas des exécutables, mais des dossiers. Et ça ne marche pas. Preuve, et après je vous montre comment on fait. Donc je vais prendre par exemple 2 fichiers que je veux, assembler. Bon, alors avant de commencer ça, il faut que j'exporte. C'est vrai que je pourrais faire le stacking avec des fichiers RAF, mais il va me demander de les convertir en DNG avec un convertisseur extérieur qu'il faut installer sur mon système, ce que je n'ai pas envie de faire du tout, puisque moi je veux profiter de la puissance de Darktable pour éditer mes fichiers. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est une étape obligatoire, donc si on veut faire l'aller-retour. C'est un peu dommage d'ailleurs, j'aimerais bien en fait qu'il puisse automatiquement, générer cette partie-là aussi. Donc comme quoi tout n'est pas parfait, même si tout est très bien. Alors je vais dans exporter, et je vais dans, non pas dans les stockages cibles. Moi je veux collection. Alors collection, ça va exporter dans le dossier où est le fichier RAW et les importer automatiquement dans ma bibliothèque. JPEG 8 bits, ça me suffit. Je vais exporter mes fichiers et on se retrouve quand c'est fait. Il a quand même 20 images à créer. Voilà, l'exportation est terminée. Vous voyez, j'ai des JPEG à côté des RAW. C'est très pratique, sauf pour les sélectionner. Donc je vais filtrer, ici, et je vais mettre JPEG. Comme ça, j'ai que des JPEG. Voilà, donc j'ai, 4 en 5, 20 JPEG alors, je le ferai en TIFF, hein, si je voulais vraiment travailler dessus, correctement. Je refais, comme j'ai dit, en JPEG pour aller plus vite. Bon, ça va pas marcher en fait. Explication. Je vais juste en choisir 2 le nom minimum, et si j'exporte, il me dit qu'il ne peut pas démarrer à l'icône Focus. C'est normal puisque ici, c'est un dossier et pas un fichier. Donc il faut que je trouve comment indiquer l'exécutable. Alors, chose bête que je fais, parce que j'aime bien être bête, je vais choisir un logiciel Books, qui n'a rien à voir. Vous allez voir pourquoi. Books.app. Je ferme, je quitte Darktable. Voilà, je boot. Allez, on va dans Applications, Helicon Focus. Helicon Focus, il est où? Il est là. Je vais faire bouton droit et je vais ouvrir en fait le dossier. Et dans le dossier Contents macOS, j'ai un Helicon Focus ici, et c'est celui-là l'exécutable. Alors je fais bouton droit,
j'appuie sur Option et je vais copier l'icône focus comme un parsname, donc en français, c'est un chemin, si vous êtes en français. Voilà. Maintenant, il faut que j'indique à Darktable comment ça marche. Donc je vais retourner dans mon dossier de configuration de Darktable et je vais trouver le Darktable non pas point, Darktable RC et je vais l'ouvrir avec un éditeur de texte. Celui que j'utilise, c'est Brackets, enfin bon, chacun son préféré. Voilà, Darktable RC et maintenant il faut que je trouve la ligne là-dedans, c'est énorme, hein, où il y a la bonne option. Alors je pourrais faire une recherche pour Helicon qui va retourner heu, plusieurs mots-clés, qui correspondent. Moi, je vais juste taper en fait l'app bête là que j'ai mise, books.app et j'ai la bonne ligne, Helicon Focus exe et là ici, je vais remplacer ça. Vous vérifiez que Darktable est bien éteint. Sinon, quand vous allez recharger Darktable, il va effacer votre ligne. Je mets ça, commande S, je sauvegarde et je redémarre Darktable. Et là, vous allez voir que l'app, elle est correctement installée. Je vérifie, option UA, et j'ai bien Electron Focus là qui a changé. Il n'y a plus le point app et il n'y a plus le petit dossier. Voilà. Donc maintenant, je peux sélectionner tous mes fichiers. Je vais copier les tags et ici, je vais en mettre un nouveau mot-clé. Moi, je mets stacked, empilé, enfin voilà, chacun met un mot. C'est histoire de reconnaître ou de faire une recherche rapide de ce qui a déjà été traité. Donc, stack, c'est assez rapide à faire. Le script est en train de copier ces images JPEG dans un dossier temporaire. Il va faire le traitement et effacer les fichiers du dossier temporaire, pardon, quand c'est fini. Donc, voilà Electron Focus. Je vais faire par exemple méthode B. Pour ceux qui connaissent, ça va assez vite. Le but de toute façon, c'est pas d'expliquer comment fonctionnent ces logiciels-là. Donc là, j'ai un fichier possible. Je vais montrer l'avantage de ça. Je peux en faire autant que je veux. Et toutes les réimporter ensemble dans Darktable. Donc voilà, j'en ai deux. Ici, je vais dans Fichier et je vais sauvegarder tous les fichiers. Donc Shift commande S. Je choisis mon dossier. Alors, une des raisons pour lesquelles je renomme tous mes fichiers avec l'année, le mois et la date, c'est que je sais que c'est 2024-08-28, donc je retrouve mes photos facilement. Donc il faut dire le bon dossier ne va pas les enregistrer automatiquement dans le même dossier que les fichiers sources. Donc cette ligne-là, très importante. Je vais faire du JPEG puisque je pars dans le JPEG. Il a sauvegardé deux fichiers et les confocus. Je quitte et dès que je quitte, il réimporte. Et là, vous ne savez pas lesquels c'est. Alors, je vais chercher avec mon mot-clé, stack. Ici, en fait, les noms de l'image ont changé. Il remet en fait la méthode et il met les paramètres en fait dans les deux. Donc ici, j'ai deux fichiers. Ça, c'est méthode C, ça, c'est méthode B. On voit les différences. Voilà. Il faut tester, il faut jouer avec ça, mais vous avez vu que ça marche du tonnerre quand même. Un aller-retour très rapide. Inconvénient, c'est donc d'avoir ces fichiers JPEG intermédiaires qui, voilà, c'est à nous de les créer et ce sera évidemment à nous de les détruire après. Donc ça fait quand même une petite étape supplémentaire. Je vais supprimer ces fichiers-là, j'en ai pas besoin et je vais vous montrer comment on fait pour utiliser Xeren Stacker. Alors si vous pensiez que installer Helicon Focus c'était dur, vous allez voir que Xeren c'est une autre paire de manches. Donc, on a Fiona Boston, donc une gentille dame qui nous a créé un script pour Darktable qui permet de faire l'équivalent en fait de ce qu'on vient de faire pour Helicon Focus. Avec un avantage, c'est que ce script va automatiquement sauvegarder le fichier final dans le dossier où étaient les fichiers sources. Voilà, ça c'est bien. Vous pouvez essayer de faire comme précédemment, copier voilà l'URL, je vais dans Darktable et je vais faire installer des scripts. Vous pouvez les mettre dans une nouvelle catégorie. Voilà, moi qui aime bien avoir tous mes scripts, ceux que j'ai installés moi dans le même dossier, dans la même, je me suis aperçu que si je remets le même nom, en fait, il ne veut pas le faire. Voilà, alors je ne sais pas
comment contourner ce problème-là. Donc la seule méthode que j'ai, pour faire ça, c'est d'enregistrer ce fichier-là, dans mes téléchargements et puis, de l'installer manuellement. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais aller dans, Downloads, therenstacker.lua. Je vais dans Darktable, Lua, mets Lua et je mets TheRenstacker. Alors maintenant, il faut redémarrer Darktable parce que voilà, c'est l'inconvénient de la méthode. Bon, ça va assez vite. Et maintenant, si je vais dans Start Stop, là, TheRenstacker, je clique et il met que ça ne marche pas. Bien, je vais vous montrer pourquoi. En fait, quand on télécharge un fichier comme ça, alors je ne sais pas si c'est le cas sous Windows et Linux, c'est le cas sous Mac. En fait, ce que vous avez téléchargé, c'est pas le document Lua, c'est le HTML. Et oui, on s'en aperçoit pas du tout parce qu'il m'a mis une extension Lua. Ça, c'est pas terrible. Donc, je sélectionne tout et j'ai faim si je sauvegarde. Ça, c'est vide. En fait, il faut être un petit peu plus malin que ça. Il faut non, voilà, des zoom, c'est joli. Je clique dessus et voilà les contenus du fichier. Alors deux solutions. Soit vous sélectionnez tout, CTRL A, CTRL C, vous allez dans, votre éditeur de texte, CTRL V, vous collez, CTRL S, vous sauvegardez et c'est fait. Et donc dans Darktable, quand je redémarre, tac, ça marche, pas besoin de redémarrer. Soit vous allez ici et vous téléchargez le fichier, ce qu'ils appellent le fichier RAW. Et celui-là, c'est celui qui contient en fait le contenu Lua. Voilà, alors ne vous faites pas piéger, ni pour Zeren, ni pour Helicon, parce que vous allez avoir les mêmes choses. Alors, il va falloir qu'on indique dans les options Lua, alors 3 choses. Staging folder, c'est le dossier sur votre ordinateur dans lequel vous allez mettre les fichiers sources. C'est un dossier temporaire, si vous voulez. Source et le fichier comment dire, de sortie. Donc celui-là, il faut le donner. Moi, je l'ai appelé ça stage. J'ai mis ça voilà, dans mon dossier. Je peux vous montrer où il est, ici. Et dedans, il y a un fichier. On va en parler. Il est obligatoire. On va en parler tout à l'heure. Il faut aussi donner le dossier où est la licence, parce que The Red n'est pas un logiciel gratuit, où est votre licence d'utilisation. Et ça, si on retourne en arrière sur voilà, le GitHub de Fiona Boston, vous avez les liens, je descends, vous allez chercher, on a les liens sous Mac, sous Windows et sous Linux. Vous trouvez, quand vous installez Zeren, le, comment dire, votre fichier texte avec votre licence d'utilisation. Et il faut donner aussi le dossier de l'exécutable, donc c'est du Java, hein, donc là, il faut donner le dossier et pas le fichier lui-même. Alors, on va refaire comme on a fait pour Helicon. Vous allez voir ici, alors le mien, là, il est bon. Je vais le gâcher et on va le refaire rapidement. Qu'est-ce que je fais? Ben, je fais autre. Je vais prendre application. Alors, je pourrais prendre Zeren. Je vais reprendre Books. Tiens. Il veut pas. On va prendre, peu importe. Ça, pourquoi il ne veut pas que je fasse ça? C'est un dossier. Dossier. Bon, alors, système fichier autre. Donc, je reviens à ça. Bon, bah, Blackmagic, bon, allez, c'est bon. Je suis sûr que ça ne va pas marcher. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de quitter. D'aller dans mon dossier, pas mes Lua, mais de revenir en arrière sur Darktable RC, dans Brackets, voilà, et je vais chercher Blackmagic et Blackmagic Pro. Le voilà. Donc, c'est cette ligne-là où il faut mettre le dossier Java. Je vais aller dans mon Finder, je vais prendre The Ren. Il est là. Je vais ouvrir le paquet et dans les ressources ici, dans les ressources cette fois-ci, vous avez un dossier Java, bouton droit, option, copie comme chemin et c'est celui-là que vous allez
coller, CTRL-V, vous le collez là. Vérifiez quand vous faites ça que Darktable est bien éteint. Commande S, sauvegarder. Vous pouvez quitter ou pas quitter, c'est pas grave. Et maintenant, j'ai tout réglé. Ah non, presque. Je reviens là. Il faut que dans votre dossier, vous ayez le fichier batch.xml. Alors, vous avez ce qu'il faut ici. Voilà, avant, voilà, vous pouvez faire la traduction automatique, hein, mais ici, en fait, il faut un the batch.xml avec le majuscule et majuscule. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est le créer. Là, on m'envoie sur the Stacker. Et si je descends ici, vous avez un exemple. Vous avez un exemple ici. Et vous pouvez aller dans votre éditeur de texte, faire un nouveau, vous collez et vous faites fichier sauvegarder. Et puis, vous allez aller dans votre dossier, celui que vous avez choisi pour faire ça, stage. Et puis, vous le sauvegardez sous batch.xml. N'oubliez pas le .xml, très important. Et je vais le remplacer. Comme ça, vous allez voir que ça ne change pas grand-chose. Voilà, c'est installé et ça va maintenant marcher. Ça marche plutôt vite, plutôt bien. Je vais copier, je vais dans Zeren maintenant. Donc, il va grouper, il copie metadata, il copie les tags et je mets un nouveau tag, moi, qui s'appelle Zeren. On met ce qu'on veut pour être sûr que je retrouve le fichier qui a été créé à la fin. Je lance. Allez, c'est parti. Il est en train d'exporter 20 images. Je vais vous montrer en fait dans votre dossier stage ici, il met les TIFF. Je ne sais pas si vous avez vu. Je reviens pour en train de travailler. Là, en fait, il a exporté mes TIFF, mes 20 TIFF. Le The Batch, il est là pour lui donner les instructions. Il est en train de suivre les instructions. Alors, tout ça, c'est configurable. Vous pouvez fouiller dans. C'est assez puissant aussi. The il y a plein d'options. Votre fichier .xml, je suis sûr que vous pouvez lui faire ce que vous voulez. Voilà, moi, je suis très débutant sur ce logiciel. Donc, je suis déjà content qu'il assemble mes images. Il va les assembler automatiquement en suivant des paramètres par défaut. Et il va en plus enregistrer l'image automatiquement. Il n'y a rien à faire. Quand c'est fini, exécution, OK. Et je peux quitter directement. Et quand je quitte, tac, il a tout effacé. Et comme par magie, alors je vais enlever JPEG, je reviens dans mon dossier. Si je fais The et j'ai un TIFF, voilà, il a sauvegardé en TIFF. Et ici, j'ai un TIFF. Alors, il y a des artefacts un peu à gauche, c'est bizarre. Mais ici, j'ai une image qui a été assemblée avec les 20 précédentes. Donc ça, c'est cool. Ça marche bien. Je n'ai même pas, vous avez vu, besoin de dire dans quel fichier, dans quel dossier je veux être. Si je regarde dans l'explorateur de fichiers, où est ce TIFF, il l'a mis exactement dans le fichier, dans le dossier avec tous les 20 photos sources qu'il a assemblées. Donc ça marche bien. Donc voilà. On a fait le tour de ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui, comment assembler des images en utilisant, enfin en partant en tout cas de Darktable et surtout avec mes édits, parce qu'il ne faut pas oublier, je suis parti de Fichero et c'est Darktable qui les a édités et on a utilisé des logiciels complémentaires pour les assembler. Voilà, maintenant vos devoirs pour le week-end prochain, c'est de me faire un tuto sur comment faire la même chose avec Hugin. Parce qu'apparemment, Hugin avec Enfuse, ça marche. Je comprends rien. À vous de jouer. Et je vous donnerai une bonne note si vous y arrivez. Allez, merci à tous et à bientôt.